Bonjour à tous, petite vidéo, ça faisait un moment, mais comme j'ai déjà expliqué, quand je fais des voitures et que les clients restent là, je ne prends pas la peine de filmer et de perdre du temps. Du coup, A7, 3 litres TFSI 2015, remplacement des plaquettes de frein à l'arrière. Vous voyez, j'ai mis une alimentation stabilisée dessus, parce que j'ai dû mettre le contact et le laisser pour faire la manipulation. Alors, moi j'ai le diagnostic, donc j'ai ouvert, ici on va voir les étriers de frein de manière électronique. Donc ici vous voyez, voilà. Il a rentré la vis qui se trouve dans le piston au maximum, donc je ne dois pas démonter le moteur électrique. Je vais démonter les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein avec les deux trucs ici, et après on va enlever le disque. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà que je bug du coup. Oui, cette voiture, j'ai mis le neutre, je l'ai placé sur le pont, j'ai mis les pads, j'ai coupé le contact et elle n'a pas remis d'elle-même le frein de parking, le frein à main. Donc, normalement, c'est possible en démontant ici la partie moteur électronique qui tient avec plusieurs vis ici, vous voyez, là, les petites vis. En démontant cette partie-là, ça doit être possible de le faire sans l'ordi. Donc vous démontez la partie électronique. Dedans, il y a une petite empreinte qui doit être torse ou 12 pans. Dévissez la vis au maximum pour que la vis rentre dans le piston. Et puis vous pouvez repousser les freins de manière tout à fait classique, comme une voiture normale. Voilà, alors je vais finir de monter la voiture maintenant que j'ai fait toutes les manipulations. Et je vais démonter donc ici mon étrier de frein de chaque côté. Je vais débloquer avant la petite vis ici. Je vais caler un tournevis, mettre un coup pour avoir un petit peu de force, pouvoir le décaler. Et après on va démonter ça et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, voilà, j'ai repoussé le piston de manière tout à fait classique, il ne faut pas tourner. Une fois que le frein à main est bien dégagé, vous faites une pesée dans l'étrier, ça rentre tout seul. Donc deux vis qui tiennent l'étrier de manière tout à fait classique. Vis supérieure, vis inférieure, c'est du 13. Ici on a une des vis qui tient le support d'étrier. Donc il y en a une ici et une ici. Quand j'aurai démonté la deuxième, ça dégage. J'ai déjà enlevé la vis, 2-3 coups de marteau pour le décoller. Et normalement, le disque sort. Et voilà, comme on peut constater, les plaquettes, elles sont bien tuées. Disque démonté. On va passer un petit coup de brosse de fer rotative là. Bien nettoyer, graisser légèrement. Et puis bien, on remonte ça de l'autre côté. Je fais juste un appoint à la vidéo parce que de l'autre côté j'aurai le capteur, donc je vais vous montrer avec le capteur. Mais ici, quand on regarde, donc le nouveau disque, les nouvelles plaquettes, l'ancien disque, les anciennes plaquettes. Donc vous voyez, la bavure elle est quand même assez importante. Sur ces voitures là on joue pas, on change et voilà. Allez, je vous montre de l'autre côté. Voilà, je voulais vous montrer l'autre côté, particularité avec le capteur, ici. Donc on déboîte ici, petite pesée tournevis, tac, on remplace le capteur qui est là. Il est mangé ou il n'est pas mangé le capteur, maman Seigneur? C'est mort. Voilà. On change, on parie de l'autre côté, on remet le capteur en place, on reclipse. On prend le PC qui resserre les étriers de frein de parking avant de terminer l'opération parce qu'il y a un temps de réponse. Donc si vous ne le faites pas quand vous allez mettre le frein à main, le temps que la vis comprime le piston, il y a un délai en temps, et si dans ce laps de temps, elle n'atteint pas la pression, il n'y a pas le pic de courant en disant que la vis est bien contre enfin que les plaquettes sont bien contre le disque, ça se met en sécurité. Donc voilà, vérifier le niveau de liquide de frein, bon ça vous savez.
Et voilà. Allez, à bientôt.